Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va jaser avec un invité très spécial. On va parler avec mon ami Joseph, qui est bilingue, qui parle l'anglais et français. Donc, merci Joseph pour avoir accepté mon invitation. C'est un gros plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Comme Richard a dit, je m'appelle Joseph Lampson et je suis né aux États-Unis, mais à la base, je suis franco-américain. Mon père est américain et ma mère est française, mais j'ai grandi quasiment toute ma vie ici aux États-Unis. Quand j'avais 2 ans, on a vécu un an au Belgique. Euh, donc, à la base, j'ai commencé à apprendre la langue française. Mais sinon, j'ai vécu toute ma vie ici aux États-Unis. Et maintenant, j'habite au Nouveau-Mexique, tout près de Richard. On habite à 20 minutes, je pense. Oui, bien sûr. Mais merci de nouveau à Joseph pour cette opportunité. Donc, tu viens de mentionner un peu de ta vie et j'aimerais connaître un peu plus ton parcours linguistique. Est-ce que tu pourrais raconter comment tu as appris dans plus de détails l'anglais, le français, quelle langue est ta langue maternelle, comme tu as dit que ta mère est française? Est-ce que ça veut dire que le français est ta langue maternelle? Explique-nous un peu de ton parcours tellement intéressant linguistique. Oui, bien sûr. Ma première langue est la langue française. Comme j'ai mentionné, on a vécu un an en Europe. C'était je me souviens plus exactement, j'avais que 2 ans, mais c'était au Belgique. Et donc, la première langue que j'ai apprise, c'était le français. Et puis, on est retourné aux États-Unis quand j'avais 3 ans, 3 ans et demi. Et donc, en allant à l'école, c'est là où j'ai commencé à apprendre l'anglais. Donc, à la maison, on parlait que le français. Et puis, à l'école, on parlait l'anglais. Et en grandissant, quand j'avais à peu près 5 ans ou 6 ans, c'est là où j'ai commencé à parler l'anglais aussi à la maison avec ma famille. Euh, j'ai 3 sœurs et donc elles aussi, elles parlaient l'anglais à la maison avec moi. Au fur et à mesure, c'est devenu plutôt un mélange des deux langues à la maison, comparé au commencement où on parlait régulièrement que le français à la maison. Et puis, il y a 7 ans ou 8 ans, je me suis marié avec une Française qui est d'origine malgache. À la maison, actuellement, avec nos 2 enfants, on fait un peu la même de ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune. On parle un mélange de l'anglais et du français à la maison. Parfait, très intéressant. Et avant, nous avons parlé un peu d'une expérience que tu as eue quand tu as utilisé le français 100%. Est-ce que tu peux raconter un peu de ça, de ta mission? Ah oui, donc quand j'avais 19 ans, j'ai servi une mission pour mon église. Et pendant ce moment-là, j'avais un collègue français pendant à peu près 9 mois. Et il m'a dit la première fois que je l'ai rencontré qu'on ne peut pas être moitié français, comme je lui avais dit. Il a dit on est soit français, pas français du tout. Et donc il m'a dit qu'il allait beaucoup m'aider avec mes phrases françaises et m'aider à parler un français qui était un petit peu plus courant. Parce que j'avoue, au commencement de ma mission, quand j'étais avec ce collègue, mon français était très archaïque, on peut dire, ou un peu ancien, Hmm. parce que c'était ma mère qui m'a enseigné le français. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de films français, on n'avait pas beaucoup de livres français. Certainement, il n'y avait pas beaucoup d'autres Français qui habitaient tout près de chez nous. Et du coup, le français que j'ai appris, c'était le français de ma mère qui avait à l'époque 40, 50 ans. Donc, c'était pas le français des jeunes, quoi. Bien entendu. Et c'est-à-dire qu'il y avait des situations où tu étais plus à l'aise en anglais et plus à l'aise en français, c'est-à-dire que ça dépendait. L'anglais, c'était la langue avec laquelle tu étais le plus à l'aise à cette Donc, époque-là. quand j'étais plus jeune, Oui. au commencement, j'étais plus à l'aise avec le français. Et puis, quand j'avais peut-être 10 ans, 12 ans,
quand je commençais à être adolescent, j'étais beaucoup moins à l'aise avec la langue française parce que j'étais devenu un peu têtu avec mes parents. Je voulais parler la langue que mes amis parlaient. Et bien sûr, c'était l'anglais, c'était pas le français. Et donc, du coup, même si mes parents me parlaient en français, je leur répondais en anglais Mhm. parce que j'étais vraiment têtu avec eux. Oui, bien sûr. Euh, je comprends, mais j'aimerais savoir maintenant quelle langue vient à ta tête plus rapidement est-ce que ça dépend de la situation ou quelle langue est comme plus proche c'est-à-dire qui vient plus naturellement maintenant? C'est vraiment un mélange. Donc, quand je suis à la maison avec ma femme et avec mes enfants, si je suis en train de discuter avec mes enfants, c'est vraiment le français qui me vient à l'esprit. Mais quand je suis au travail et que je suis en train de parler des choses plutôt scientifiques, je suis pharmacien à la base. Donc, quand je parle des choses scientifiques ou administratives, Mhm. c'est vraiment l'anglais qui me revient à l'esprit. J'ai du mal à mélanger les deux. Par exemple, j'ai vraiment pas le vocabulaire pour parler des choses scientifiques. Et, et l'inverse aussi, il y a des phrases qu'on dit à la maison que je connais pas très bien en anglais parce que Mhm. toute ma vie, j'ai entendu ma mère dire ces phrases en français. Oui, bien intéressant. Donc, tu es vraiment bilingue, à mon avis. Je crois que ça c'est évident, mais j'aimerais savoir quels sont les avantages d'être bilingue et est-ce qu'il y a des désavantages d'être bilingue? Est-ce que ça crée de confusion, par exemple? Quels sont les avantages et désavantages que tu vois d'être bilingue aux États-Unis spécifiquement? Je pense que un des avantages, c'est que j'ai un esprit assez ouvert. Donc, je pense que les langues, ça apporte une manière de penser. Et Mhm. donc, quand tu connais deux langues différentes, tu as quasiment deux manières à penser. Et donc, ça, c'est un des avantages que le fait que je suis bilingue, ça m'a apporté. Aussi, Ouais. ça m'a donné plus d'opportunités au niveau de travail. Donc, par exemple, Mhm. quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'ai fait un stage en France en biochimie. Donc, mes études à l'université, avant de faire les études de pharmacie, c'était en biochimie. Et vu que je parlais le français et que j'avais ce lien avec la France, j'avais vraiment envie de passer au moins quelques semaines ou quelques mois en France. Et donc, j'ai trouvé un stage à Paris en Mhm. biochimie dans un laboratoire qui était dans une école de pharmacie par hasard. Mhm. Et j'ai pu passer un mois dans ce labo en train de faire de la recherche et c'était tout en français. Si j'avais pas cette capacité de parler de parler les deux langues, j'aurais pas pu prendre avantage de cette opportunité. Donc encore, c'est un autre gros Ouais. avantage de pouvoir parler plusieurs langues. Oui, ça c'est vraiment cool, vraiment impressionnant. Et est-ce que tu penses que tu as des personnalités différentes dans les deux langues? Qu'est-ce que tu en C'est oui, penses? c'est sûr et certain. Je suis beaucoup plus doux en anglais comparé Oh, en français. oh wow, regarde Je ça. je sais pas pourquoi, parce que le français c'est une langue douce et jolie, Ouais. mais je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que mon vocabulaire est plus limité comparé à l'anglais. Donc Mhm. en anglais, je peux dire une phrase dans deux ou trois manières différentes, alors qu'en français, parfois, je connais une seule Mhm. manière à dire quelque chose et donc ça sort un peu plus strict, quoi. Ouais. Bon, et maintenant, ma deuxième question, c'était s'il y a des désavantages d'être bilingue. Et peut-être comme quand toi, tu étais jeune, est-ce que c'était difficile pour toi avec tes amis? Parfois, tu voulais parler dans notre langue. Quels sont des désavantages d'être bilingue que tu vois peut-être? Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, il y avait des phrases en anglais que je disais avec un petit peu d'accent ou Ouais. que je disais d'une manière un peu bizarre. Mhm. Par exemple, tartar
cream of tartar. Mm. On disait cream of tartar parce que c'est OK. comme ça que ma mère le disait. Ou par D'accord. exemple, on disait pas Tuesday, mais on disait Tuesday Mm. parce que ma mère avait appris l'anglais avec un accent plus anglais que américain. Et Mm. donc, parfois, d'autres enfants se moquaient de moi à cause de mon accent. Ouais. Et un autre désavantage, c'est que j'ai un peu un accent en français. Donc, ça se voit que je suis bilingue et que je parle le français, mais je fais quand même beaucoup de fautes et j'ai un petit peu d'accent. Et c'est pareil en anglais. Parfois, Mhm. quand je suis en train d'avoir des discussions, je dis des phrases un peu bizarres parce qu'en fait, j'essaie de traduire ce que j'aurais dit en français, mais je Mm. connais pas la phrase en anglais. Et donc, je me sens pas toujours, je me sens entre les deux mondes, si Oui. c'est logique. Non, tout à fait. Ça fait logique parce que, oui, j'ai déjà entendu parler qu'il y a des gens qui, quand ils sont en France, les Français voient cette personne comme américain et quand ils sont aux États-Unis, les Américains voient cette personne comme français, cette française. Et peut-être c'est un peu comme ça pour toi que tu t'identifies entre les deux, c'est-à-dire que qu'aux États-Unis, les gens perçoivent peut-être ton accent, mais en France aussi, c'est comme t'as- tu as deux endroits comme mais en même temps, tu n'as aucun droit. C'est un peu comme ça. C'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Bon, maintenant, parlons sur ta famille parce que tu as partagé ton parcours qui était vraiment intéressant, comme tu es bilingue et les avantages et tout ça. Mais maintenant, tu veux suivre, c'est-à-dire continuer avec avec la génération suivante, c'est-à-dire que tu vas enseigner, tu crées tes enfants bilingues. Et j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de faire ça. C'était une décision facile parce que tu es bilingue ou c'était peut-être un peu difficile parce que tu connais les défis? Comment tu as fait cette décision? Donc, ma femme et moi, on avait besoin de bien réfléchir de ce qu'on voulait. Déjà, ça a commencé avec le pays dans lequel on voulait habiter, Oui, bien sûr. entre la France et les États-Unis. On aime les deux pays, mais on a décidé que d'élever nos enfants aux États-Unis, c'est ce qu'on voulait pour notre famille, et de garder la culture française dans notre famille en vivant ici aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on a décidé allait être le mieux pour nous dans ce stage de notre vie. Peut-être dans quelques années, on va changer d'avis et on va chercher des opportunités en France, mais pour le moment, c'est ce qu'on a décidé de faire. Mais de parler français à nos enfants et de parler anglais à nos enfants, ça, c'était vraiment facile pour nous à décider. Euh, ce, ce qui est intéressant, ce que je t'avais pas dit, c'est que je parle aussi le malgache, qui est la langue maternelle de ma femme, Oh, mais wow. que elle ne parle pas. Donc, ses parents sont tous les deux de Madagascar, mais ils n'ont pas enseigné à ma femme le malgache. Oh, wow. Mais j'ai vécu un an à Madagascar et c'est là où j'ai appris le malgache. Et donc, c'était une question de est-ce qu'on va non seulement enseigner à nos enfants l'anglais et le français, mais est-ce qu'on va aussi rajouter le malgache? Wow. Et finalement, on a décidé que qu'on allait vraiment se concentrer sur le français et l'anglais, vu que c'était nos langues maternelles à nous deux, et qu'on allait aussi donner beaucoup d'opportunités qu'ils apprécient la culture malgache et qu'ils apprécient la langue malgache, mais qu'on n'allait pas forcément le parler à la maison parce que je suis pas très doué avec le malgache. Mm. Je connais la langue, mais je parle pas aussi bien le malgache comparé au français. Wow. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que aide-moi un peu avec, j'aimerais entendre un peu plus, comprendre un peu plus. Ça veut dire que la mère et le père de ta femme parlent pas français ou ils parlent français et malgache? Donc, ils parlent français et malgache OK. et ils ont élevé ma femme en France. Donc, elle est d'origine malgache, mais elle est née en France. Elle a vécu OK. toute sa vie en France.
Donc, sa première langue, c'est le français. Mais la langue maternelle de ses parents, c'est le malgache. OK. Donc, elle a grandi en entendant ses parents parler le malgache entre eux et avec leurs amis. Donc, elle comprend beaucoup de la langue malgache. Mais, mis à part quelques phrases qu'elle peut dire facilement, elle parle pas couramment. J'ai compris maintenant. Mais en retournant un peu au sujet du français, est-ce que ça c'était partie de l'équation? Ça veut dire comme, est-ce que le fait que les grands-parents de tes enfants parlent pas anglais, est-ce que c'était une des raisons pour lesquelles tu as décidé d'enseigner le français à tes enfants pour qu'ils puissent se communiquer avec le grand-père, Oui, le ça faisait grand-parent? partie de notre décision. On savait que si nos enfants parlaient pas du tout le français, ils auraient vraiment du mal à communiquer avec leurs grands-parents et on voulait vraiment qu'ils soient proches. Et donc, c'est vrai que quand on fait FaceTime ou on fait d'autres coups de fil avec leur grand-mère et leur grand-père en France et à Madagascar, c'est vraiment cool de pouvoir voir qu'ils communiquent très facilement avec eux et ils Hmm. sont très proches avec leur mamie et Ah, leur papy. oui, ça c'est beau. Euh, Moi, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais, tu vois, 10 ans ou quand j'étais adolescent et que j'aimais pas parler le français, à Hmm. chaque fois que ma mère parlait ma mamie qui habite en France, je voulais pas lui parler. Ah, J'étais, j'étais vraiment mal à l'aise à l'idée de lui parler parce que je savais pas très bien communiquer à mhm. cette époque-là. Oui, Et je suis navré. bien sûr. J'ai bien entendu. Et maintenant, j'oublie, est-ce que ta mère parle avec tes enfants en français seulement ou elle parle anglais avec eux? Quelle est la langue? Elle parle aussi en français avec eux. Donc, tes enfants parlent presque toujours en français avec la famille de chaque côté, ça veut dire. Oui, donc du côté de ma femme, c'est toujours en français et de mon côté, c'est toujours en français avec leur mamie et papy, avec une de leurs tantes et tontons, Hmm. et puis en fait avec deux tantes et leur époux aussi. Et Hmm. puis avec une des tantes, c'est plutôt en anglais. OK. Donc, ça veut dire un peu que le français, c'est comme la langue familière, c'est-à-dire de la famille, mais l'anglais, c'est plus la langue comme à l'école et avec les amis et tout ça. C'est ça, C'est un ouais. peu ça. Donc mon plus grand, il a appris l'anglais en allant à l'église et en allant à l'école. Hmm, oui, bien sûr. Avant, il parlait que le français et on lui parlait jamais en anglais. Et finalement, il a pu apprendre l'anglais en faisant ses autres activités. Bon. Et tu viens de dire que comme chez toi, ils parlent français à l'école et avec les amis, anglais et tout ça, mais et je crois que ça peut être peut-être un défi pour tes enfants de savoir comment, quelle langue je vais parler maintenant. Et j'aimerais que tu me dises quels sont comme les défis les plus grands de créer des enfants bilingues aux États-Unis. Donc, les défis les plus difficiles, c'est, je sais pas si on y est déjà, mais j'imagine c'est ce que moi j'ai traversé quand j'étais plus jeune. Et c'est de motiver nos enfants à continuer à utiliser leur français à la maison, Hmm, malgré le fait que leurs amis parlent l'anglais. ouais. Parce que déjà, mon enfant plus âgé qui est à l'école, il, euh, il essaie de nous parler en anglais en premier. Et quand il voit qu'on lui répond en français, c'est là où il commence à nous parler en français. Hmm, Donc, ça commence déjà alors qu'il est jeune. Et j'imagine que ça va continuer. Et ça va être un des plus grands défis. ouais. Mais ce qui est bien comparé à ma situation, c'est qu'on a FaceTime, on a des manières à parler plus facilement avec la famille en France.
alors bien que moi, sûr. j'avais pas ça. On a, on a plus d'opportunités d'écouter le français avec l'Internet. Donc, on peut trouver la musique française facilement à cette époque. On peut trouver des livres, des podcasts, des euh, audiobooks en français. Et donc, on utilise beaucoup de ces, euh, ces trucs pour aider nos enfants à écouter le français plus souvent. Bon, et j'imagine que quand ton fils veut comme inviter un ami chez toi, ça peut être un peu difficile, c'est-à-dire que pour lui, il pense que chez nous, on parle français, mais avec mon ami, je parle anglais. Est-ce que ça est déjà arrivé qu'il a des amis chez toi et il sait pas dans quelle langue il faut parler ou comment ça marche? Ça n'a pas vraiment posé un problème jusqu'à présent. Donc, par exemple, s'il a un ami chez nous qui parle pas le français, il leur parle en anglais. Et même si on lui parle en français, il nous parle en français, mais il parle à son ami Oh, en anglais. oh, wow. Et donc, Donc, il n'a pas de mal à changer entre les oh, deux wow. langues. OK. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et Mhm. tu parles de ton fils plus grand. Est-ce que les deux peuvent faire ça? Euh, Switcher d'une donc, langue le à plus grand, autre il le fait très facilement. facilement. Le deuxième, qui est plus jeune, il commence, OK. mais il parle pas très bien l'anglais. Donc, il Mhm. essaie de parler l'anglais avec les gens qui parlent pas français et il se rend compte qu'il n'a pas le vocabulaire. Et Mhm. donc, et donc, il dit le mot en français, mais avec un accent anglais, espérant que la personne va comprendre. Mhm. Bien compris. Parce que, oui, je me rappelle quand vous nous avez invité que moi, j'essayais de parler avec eux un peu en français et ils voulaient comme jouer avec mes enfants et je voulais que ça n'a pas vraiment compliqué la communication. Je crois que les enfants sont super-héros et ils peuvent Mm, faire des choses que les adultes sont un peu plus difficiles pour nous, peut-être. mhm. Mais, mais j'aimerais que tu puisses aj- aider les gens qui veulent comme créer les enfants bilingues. Quelles sont les suggestions que tu donnerais à ces gens? Il y a plein d'études qui donnent des conseils à comment élever des enfants bilingues et il y a beaucoup de manières différentes. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est que tu choisis une de ces manières et que tu restes motivé à le faire pour toujours avec tes enfants. Hmm. Donc, par exemple, ce que ma femme et moi, nous avons décidé avec nos enfants, c'est qu'on va essayer de parler le français le plus que possible avec nos enfants, tous les deux, à la maison, et que l'anglais, ça va être plutôt la langue que nos enfants y parlent avec leurs amis, à l'école, à l'église. Mais ma sœur, qui élève aussi des enfants bilingues, français-anglais, elle le fait d'une autre manière. Son mari ne parle pas du tout le français, et donc l'anglais, c'est la langue du papa, et le français, c'est la langue de maman. Et Mhm. donc les enfants, quand ils parlent avec maman, c'est en français, et quand ils parlent avec papa, c'est en anglais. C'est comme ça qu'ils ont décidé de le faire. Et si tu compares nos enfants, ils parlent tous très bien le français et l'anglais. Donc les deux méthodes marchent très bien, mais je pense que ce qui est important, c'est que tu continues à faire ça. Tu le fais pas pendant un mois et puis tu décides de faire une autre méthode et puis Hmm. tu laisses tomber parce que tu es trop frustré. Il faut vraiment, il faut, il faut persévérer. Oui, oui, oui. Je crois que ça, c'est vraiment une bonne astuce et un bon conseil. Donc, je crois que oui, ça, c'est la dernière chose qu'il faut se rappeler, c'est de ne pas comme c'est-à-dire ne pas se frustrer, continuer à faire ce que tu as décidé de faire, même que c'est difficile. Et toi et ta famille est une inspiration pour tout le monde qui va enlever ses enfants bilingues. Donc, merci Joseph
pour notre conversation aujourd'hui. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Il faut terminer notre conversation, cette entrevue, mais de nouveau, merci pour cette opportunité et euh, je crois qu'on se voit à la prochaine. Et, et oui, est-ce que tu pourrais dire adieu à la façon plus belgique que tu sais, Oh ou là plus là, ça fait belge? plus de 30 ans que j'habite là-bas. Donc, tout ce que je connais, c'est au revoir, à la prochaine, Ça bonne marche, continuation. ça marche. À la prochaine. Salut, salut. Ciao.